Salut à tous, c'est Magicura pour une nouvelle vidéo sur ma collection Hunter x Hunter, une mise à jour. Mais je vais reprendre un petit peu ce que j'avais montré la dernière fois il y a quand même pas mal de temps et en vous rajoutant des petites choses que j'ai eues entre temps. Alors je suis pas un gros fan de goodies, surtout que bon bah à l'époque où j'aurais pu m'intéresser à ça, bah il n'y avait pas trop Hunter, il n'y avait pas grand chose en fait hein, dans les conventions, c'était assez vide. J'ai trouvé quelques petits trucs qui m'ont fait plaisir, mais sinon, par rapport à Naruto, One Piece, c'est très difficile de trouver et la plupart des trucs, je les ai achetés sur internet. Donc voilà, je vous dirai un petit peu les prix que j'ai si je les ai, si je m'en souviens. Voilà. Donc, à commencer par les mangas, puisqu'on y est. Bon, évidemment, j'ai la collection Kana complète et j'ai quelques mangas en japonais. Donc, que j'avais acheté à l'époque où ça n'existait pas. Donc, le volume 19 qui se présente comme ça. Ça, c'est le volume 21. Voilà, ils sont à peu près équivalents au volume français. Le 29, mais l'intérêt c'était qu'à l'époque on les avait pas du tout, et, ils n'étaient pas prêts de sortir. Et le 30, donc voilà, rien de bien exceptionnel, si ce n'est que c'est tout en japonais, juste pour la collecte, hein, c'était vraiment pour le fun. Et ça me permet de montrer aussi, où c'est que je l'ai, ici, le volume 0, le vrai. Donc celui-là, je l'ai acheté en ligne. Est-ce que j'ai noté? Oui, je l'ai acheté pour 21 euros. Donc c'était pas donné, mais voilà. Pour la collecte aussi. L'enfance de Kurapika, qui n'est pas disponible autre part qu'au Japon. Qui était à l'époque donné, je crois, qui était carrément donné ouais, lors de la diffusion du premier film Hunter x Hunter, euh, qui donc je crois au premier million de personnes qui allaient voir le film, un truc comme ça, et du coup après les gens se le revendent sur eBay. Voilà, forcément. Et en termes de livres, j'ai aussi le guidebook que j'ai acheté sur internet, 11,50 je l'ai acheté. Ce qui est à l'époque où j'avais acheté le volume 19, je l'avais acheté à Paris, et donc en japonais, et il y avait le guidebook. Et j'ai hésité à le prendre à cette époque-là, mais il était moins cher quoi. C'est bon, c'est comme ça, je ne l'ai pas acheté, et là, pour la collection, j'ai voulu le racheter. Puis ça me permet des fois de euh, vérifier des infos, même si c'est tout en japonais. Il y a des trucs, des fois, il y a des chiffres ou des trucs comme ça. Et puis, je veux dire, la, euh, la couverture est quand même assez sympa, brillante, etc. Et puis, ça rend plutôt bien dans la collection. J'avais aussi fait, avant d'avoir le vrai volume 0, qui est là, j'avais fait un faux volume 0, version Kana, dégueulasse. Mais bon, c'était juste pour la collection, avec la version française traduite. Si à l'époque, là, il y avait eu l'origin story d'Hisoka, je l'aurais mis avec, mais bon, c'était pas le cas. Mais quand on compare les deux, quand même, bon, là, vous ne verrez pas avec ma caméra, mais le vrai est quand même vachement plus beau, quoi. Celui-là, quand on regarde un peu, c'est pas très très beau hein, par rapport à celui-là qui est carrément plus détaillé et vraiment joli. Voilà, un petit peu pour les mangas. J'ai aussi, alors je l'avais déjà présenté il y a longtemps pour ceux qui suivent ma chaîne depuis longtemps, mais voilà. J'ai un Shonen Jump avec couverture Hunter x Hunter et également, donc a priori c'était pour le 250e chapitre, pour fêter le 250e chapitre. Et à l'intérieur, il y a une page couleur avec mes ROM, donc plutôt sympa. Et ensuite, bon là il y avait des petits, je sais pas trop ce que c'était, je me rappelle plus. Je crois que ça y est dans le, c'était un concours qu'il y avait, je sais plus, je me rappelle pas. Mais voilà, et puis il y a le chapitre. Alors vous voyez que c'était les chapitres un peu brouillons à l'époque, qui sont redessinés après dans le manga. Enfin voilà un petit peu ce que ça donne.
Évidemment, il y en a encore qu'on peut trouver comme ça. Après c'est toutes les autres histoires. Rien de bien intéressant. Une petite autre page couleur. Voilà. Enfin, par rapport à Hunter, rien de bien intéressant. Ouais. Et puis une fille derrière. J'ai passé de la pub pour des montres, voilà. Animé, alors je les ai derrière là, mais donc je vais pas tous vous les montrer. C'est l'animé version 2011, je l'ai en entier. Évidemment, je l'ai acheté avant que sur Netflix ils se mettent tous les épisodes. Enfin, c'est pas grave, c'est pour la collection et pour aider l'auteur, hein, puisque quand on achète des trucs, même si c'est pas grand chose, ça revient un petit peu quand même à l'auteur. Et la version 99 en entier, donc ça c'est la première série, et les OAV. Alors, OAV Yorkshire, version française mais aussi japonais, et Grid Island et Grid Island Final. J'arrive pas à bien le montrer, voilà. Les images sont assez sympas. Alors, je vais pas les déballer, mais voilà un petit peu ce que ça donne. Et également un truc que j'avais acheté il y a longtemps, c'est, je vais essayer de montrer sans les reflets, la version aussi 99 mais version japonaise. Alors, je vais essayer de vous le montrer. Le truc c'est que toutes les attaches de DVD se barrent. Un petit peu ce que ça donne. Et à l'intérieur, donc l'intérieur ça donne ça. Et là je vais essayer d'enlever les DVD parce que ça part dans tous les sens. Donc DVD, et je vais sortir les deux autres comme ça, je vous montrerai après. Alors, ça doit être les tout premiers volumes, hein, les tout premiers chapitres, tout premier animé, épisode d'animé, et voilà ce que ça donne à l'intérieur. Donc tac tac tac, et voilà. Les packaging sont assez sympas, et moi je le garde aussi pour la collection, quoi. Donc on passe un peu à la suite. Alors dans les animés de 2011, à l'intérieur des boîtes, ils fournissaient des petits trucs. Alors rien d'exceptionnel, mais bon voilà, je les ai, on va dire. Ça c'est un badge Phaeton. Je suis pas spécialement fan de badge, mais bon voilà. Non, en général ils sont dans un tiroir, je les ai ressortis pour l'occasion. Un badge, je sais pas si bon, avec voilà, un badge Kurapika et la brigade, plutôt sympa. Et ils avaient offert aussi un porte-clés Kaito et Pito. Voilà, bon, c'était pas exceptionnel, mais voilà, je l'ai gardé pendant un moment. Voilà un petit peu ce qu'il y avait. Et puis à l'intérieur, il y avait d'autres trucs. Il y avait des genres de. Ouais, je sais même pas comment dire ça. Un genre de. C'est pas des tapis de souris, mais vous voyez un petit peu la forme du truc. Si on les mettait tous les uns après les autres, ça donnait les trois membres de la garde royale, enfin des trucs comme ça. Mais je n'ai pas trouvé ça hyper beau, donc je l'ai laissé dans leur boîte. Et puis des petits livrets explicatifs, pareil, pas très intéressant. Alors, puisqu'on est dans les porte-clés, j'ai acheté. Alors, je vais essayer de vous le montrer. Hop. Alors voilà, on le voit tous dans le mauvais sens, c'est parfait. C'était une collection en fait, puisqu'ils sont tous achetés, ils sont tous vendus en même temps. Donc je les ai trouvés sur. Je vais vous les montrer les uns après les autres. Donc ça c'est évidemment Kurapika. Difficile à vous montrer. C'est disponible sur Amazon donc France. Je l'ai acheté à 3 euros sans frais de port, donc bon, franchement ça va quoi. C'est les 5 persos principaux, on va dire, avec Gon, Killua, Leolio, Kurapika et Hisoka. Alors je sais plus si je l'ai montré celui-là. Hisoka,
c'est vraiment difficile parce qu'en plus ça brille un petit peu. Je galère un peu. Et Gon qui est là. Voilà, bon, si vous voulez le voir, cherchez. Bon, en fait, vous tapez Hunter x Hunter sur Amazon et vous trouverez dans les. Peut-être pas dans les premières pages, mais voilà, ça se trouve assez facilement. Et vous verrez un petit peu mieux. Mais la qualité est pas mal. C'est juste un peu galère des fois pour se retrouver dans les clés parce qu'il y en a beaucoup. Mais sinon c'est très, très sympathique. Autre chose, donc ça date un peu. J'ai perdu le socle, mais bon, c'est pas grave. Un Kiowa, donc un peu chibi comme ça, de la version 99. Ensuite, il y a Hisoka, pareil, un petit peu dans le même genre. Alors, je crois que la tête bouge. Ouais, bon, en général, je le mets comme ça, qui regarde ses cartes. Et avec écrit Hisoka en langage Hunter. Bon, rien de particulier, je sais plus combien je l'ai acheté, pour être honnête, ça date un peu, mais c'est la version 2011 de l'animé. Pareil, version 2011, alors ça, c'est un truc que j'aime beaucoup. Donc Néon Nostrad avec son naine Lovely Ghost Writer, avec en dessous des petites, vous n'arriverez pas parce que ça fera jamais le point, mais voilà, au niveau des feuilles, il y a des petites écritures, c'est minuscule, mais quand même assez sympa, qui reprennent un petit peu donc ces prédictions qu'elle écrit, et je vous montre un peu l'arrière aussi. Alors ça, l'histoire derrière, parce que bon là normalement il y a un petit truc derrière qu'on voit, je crois que ça doit être la reine, parce que c'est censé être faire partie d'un jeu d'échecs. Mais je pense que c'est des échecs qui comprennent pas mal d'animés, parce qu'au final il y en a que 6 de cette collection là. Maintenant vous les trouvez hyper chers, parce que celui-là je l'avais trouvé tout seul dans une convention qui traînait par là, et je l'ai acheté pas cher du tout en plus, je sais plus, mais moins de 5 euros je crois. Et du coup maintenant les 6 d'affilée c'est genre 100 euros, un truc comme ça, donc bon. Je crois qu'il doit y avoir. Il y a forcément Gon, Killua, Kurapika, Kuro et Hisoka, je crois, en plus. Je crois que c'est les 6 là. Et voilà. Et je pense que ça fait partie. Voilà, il y a d'autres animés et tu peux faire un jeu d'échecs avec ces genres de pièces là. Bon, c'est plutôt pour la collection en l'occurrence. Je vous montre aussi donc une licence de Hunter, toute simple, hein, mais ça faisait longtemps que je voulais, donc c'est plastique, hein, il n'y a rien d'exceptionnel. Le numéro derrière, ça doit être le numéro de Gon, de la 287e session, qui est plutôt sympa, franchement, les couleurs sont bien. Je l'ai acheté, combien j'ai marqué 5 euros. 5 euros avec les. Enfin, sans frais de port, quoi, donc je l'ai acheté sur eBay. Il y a aussi la version Double Star Hunter, donc la version de Jean, mais je la trouvais un peu moins jolie, donc bon, j'ai pris la version de base. Ensuite, alors là, un peu plus grande, parce que c'est la seule figurine un peu plus grande que j'ai, la figurine de Zeno. Je vais essayer de vous la montrer. Donc là, comme ça, on voit le Hunter, logo Hunter. Et je galère vraiment, je suis pas très doué. Mais voilà un petit peu ce que ça donne. Je l'ai acheté dans une convention à 15 balles. Donc assez facile, assez satisfaisante. On le voit pas bien là, mais c'est assez frappant quand on regarde la figurine en face. Les traits de son visage, notamment ses rides, sont très prononcés. Mais à part ça, elle est de plutôt bonne qualité. Et puis moi, c'est un personnage que j'adore, donc je l'ai gardé. Ils vendaient aussi Hisoka et Kuro, mais hyper cher aussi, la centaine d'euros. Je peux pas mettre 100 euros dans une figurine. Chacun fait comme il veut, hein, mais moi, c'est pas trop mon truc.
Donc là, c'est vraiment parce que c'était 15 balles et que la figurine me plaisait, quoi. Et voilà, on arrive à la fin. Si ce n'est une dernière chose que j'ai trouvé donc sur eBay en allant par hasard sur des. Voilà. Quand je cherchais en fait pour la licence, j'ai trouvé ça. Donc je l'ai acheté en même temps. C'est une collection de 8 Lego Hunter x Hunter. Alors c'est des faux Lego évidemment, hein, c'est des fakes. Pas vraiment vous les montrer aussi près parce que c'est difficile. Mais voilà un petit peu. Alors le seul problème c'est qu'ici pour Gon ses cheveux sont tout aplatis. Mais enfin bon, on va dire que c'est pas grave. Euh, ouais, ils sont vendus avec un socle. Et c'est tout à fait compatible avec les Lego. Maintenant, c'est surtout pour la collection. J'imagine que c'est pas pour les enfants. Et le seul truc, c'est les. En fait, c'est surtout les mains, quoi. C'est surtout, enfin, les bras qui sont assez fragiles. Ça, franchement, vous trouvez pas dans les Lego. Normalement, ça s'enlève pas aussi facilement. Mais bon, après, c'est pas hyper grave non plus. Et j'ai acheté donc la collection pour 7 € les 8. Donc je vais vous montrer tous. Alors, j'étais un peu déçu qu'il n'y avait pas Kiroa. Mais bon. Kurapika. Voilà un petit peu avec sa petite sacoche là. Alors c'est facile hein, à retrouver si vous tapez Lego Hunter x Hunter, même dans Google Images, vous en trouverez forcément. Et si vous voulez les acheter, vous faites pas arnaquer parce qu'il y en a qui sont quand même hyper chers. Et ça, voilà, je l'ai acheté 7 € les 8, franchement. Donc Hisoka avec une carte à jouer. Alors, sur les bras, il a des petits, enfin, il y a des genres de marques aussi. Bon, c'est en gros, c'est les trucs qu'il a autour du poignet là, les genres de caoutchouc, et puis bon, bah, au niveau de l'épaule, quoi. Un petit peu la suite comment dire, la suite de son costume, on va dire. Ensuite, il y a Kuroro. Alors, autant cela, je comprends tout à fait, mais il y a ni Léolio ni Kiroa. Bon, vous verrez les personnages qu'il y a après, c'est un peu bizarre. Alors, avec son livre Skill Hunter, ou dans lequel, moi, c'est un livre Lego, donc vous pouvez mettre un truc à l'intérieur. Et voilà, je vais essayer de l'enlever pour vous montrer un peu mieux. Et l'arrière avec la croix inversée. Celui-là est plutôt sympa aussi. Ensuite, on a Feitan. Alors, au niveau de la bouche, c'est un peu bizarre parce qu'on voit quand même. Normalement, ça recouvre tout, quoi, mais dans le manga, mais bon, c'est pas hyper grave. L'arrière est pas exceptionnel, enfin voilà. À peu près. Il reste Bonorenov. Pourquoi ils l'ont mis, je ne sais pas, à la place de Kiroa, mais bon. Est-ce qu'il y avait un truc en particulier Sachant que les autres, on les trouve pas du tout, hein. C'est vraiment un lot de 8, ou alors il y en a qui vous les vendent un par un, mais bon, ça vaut pas trop le coup. Euh, c'est juste, ils ont choisi Bonorena. Je sais pas pourquoi. Enfin, c'est marrant. Et il reste quand même Hirumi. Donc assez sympa aussi en termes de visuel. On voit bien ses épines, etc. Et au niveau du visage, on n'arrivera pas vraiment à vous le montrer, mais c'est assez ressemblant avec le manga, donc ça c'est plutôt cool aussi. Et le dernier, c'est Machi. Plutôt pas mal aussi. Assez représentatif de l'anime de 2011. Je vous montre un petit peu ce que ça rend au niveau de l'étagère, et puis aussi un dessin qui a été fait par un artiste avec sa vision d'artiste de Hisoka. Voilà, merci d'avoir regardé et puis à bientôt. Ciao.